Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. La France insoumise, donc tout sauf Macron, c'est le slogan. Aujourd'hui, en ce meeting... Là, c'est pas le slogan du meeting, c'est pas tout sauf Macron. C'est ce que la France, dit, tout sauf Macron. Alors évidemment, vous faites partie de la France insoumise. Bien entendu, Jean-Luc Mélenchon est sensible à la question aussi internationale et au Moyen-Orient. Récemment, il était avec Charb el-Nahas. Et donc, depuis le 17 octobre 2019, le début de la révolution libanaise avortée, l'explosion du port de Beyrouth, vous n'avez jamais été au Liban. Peut-être aviez-vous été dans un passé très lointain. Est-ce que vous pensez un jour venir visiter le Liban et surtout le peuple libanais? Je sais pas, peut-être, ouais, mais... Vous en avez fait des voyages dans votre vie? Ouais, mais pas au Liban. Non, mais c'est pas... De toute façon, le combat que mène le peuple libanais, je connais pas bien la situation, vous savez, c'est le combat pour ses droits, pour éviter une corruption de la classe politique, si j'ai bien compris, qui a amené notamment les différents scandales qui ont eu lieu. C'est évidemment que les luttes qui sont menées par les peuples sont en caractère universel. Et moi, la solidarité que j'ai avec le peuple libanais, c'est aussi en agissant en France pour faire en sorte que ce soit des politiques sociales qui peuvent servir d'exemple aussi à nos amis libanais. Mais à ce stade, ce que nous faisons me semble, et non seulement regardé par tous les peuples du Moyen-Orient, mais aussi du monde entier. Mélenchon l'a dit, on est la 5e ou 6e puissance mondiale. C'est pas, être cocardier que de dire ça, mais ce qui se passe dans des pays comme les nôtres, où on peut encore s'exprimer, où il y a une vie politique, une vie démocratique qui est moins dégradée qu'ailleurs, ça intéresse tous les peuples du monde. Et moi je connais particulièrement surtout l'Amérique latine où ce qui se passe en France, nos amis argentins, nos amis chiliens, nos amis péruviens, ils regardent ce qui se passe en France. Ça ne veut pas dire qu'ils copient, et donc ce qu'on fait ici, ça les aide. Et je pense que pour les Libanais c'est pareil. Si c'est pas un candidat de l'argent ou un candidat d'extrême droite qui l'emporte, mais quelqu'un qui est un universaliste, quelqu'un qui est pour le social, ça les aidera aussi. Et enfin, il y a une guerre aujourd'hui, tout le monde ne parle que de la guerre Russie-Ukraine, mais il y a des conflits et des guerres oubliées, il y en a 25 actuellement. Et une qui a beaucoup marqué les esprits, dont on a très peu parlé, c'est celle du Karabakh avec l'Azerbaïdjan, il y a moins d'un an. Deuxième guerre. Très bien. Moi, il y en a une dont je parle beaucoup. Mais sur le Karabakh et l'Arménie, qu'avez-vous à dire? Vous sentez-vous proche du peuple arménien? Parce qu'il y a une grande communauté en France. Misak Manouchian, le résistant, l'affiche rouge et tout ça. Bien sûr. Non, moi, je suis proche. Les Arméniens ont par ailleurs beaucoup participé à l'histoire de notre pays. Ils ont vécu un des grands génocides aussi qui a existé, notamment au 19e et au début du 20e siècle. Non, moi, une autre guerre, puisque vous avez cité celle-là, mais la guerre du Yémen, 377 000 morts en 7 ans. Personne n'en parle. Et la France a vendu des armes aux Émirats Arabes Unis, qui mènent une guerre notamment contre le peuple yéménite. Les mêmes qui nous font la leçon, qui soi-disant disent que Mélenchon ou moi, on serait les amis de je ne sais trop quel sinistre personnage, ont vendu des armes notamment à ceux qui frappent le peuple yéménite. Donc ça, c'est un enjeu qui est considérable. Il y a des crimes qui ont été faits, il y a du matériel français. Et ça, évidemment, c'est une guerre qui est détestable. Parce que le problème de l'armement n'est pas sous le contrôle de l'Assemblée nationale. Et vous êtes député à l'Assemblée nationale. Ça n'est jamais discuté. Est-ce que c'est normal ça? Ah ben non, c'est pas normal. Il n'y a pas de discussion à l'Assemblée nationale sur les interventions militaires, ou très peu. Il y a des points d'information. Est-ce que ça peut changer si vous prenez le pouvoir? Oui, il faudra que ça change. Non mais on a envoyé pendant des années au Mali plus de 5000 de nos soldats, il y en a 53 qui sont morts, ça n'a quasiment jamais occasionné une discussion à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Et maintenant on s'en va, on ne sait même pas très bien ce qu'on a fait. Il y a de l'or au Mali et des richesses au Sahel. De l'uranium surtout, de l'uranium. Et ça en a besoin pour le nucléaire, comme quoi ça a des conséquences. Allez, merci. Voilà, c'était Alexis Corbière de la France insoumise. Ici Paris, Léo Nicolian.